Alors, donc, chers étudiants, on va continuer le cours. Et il s'agit toujours du chapitre 2, variables aléatoires. Dans cette séance, on va voir deux choses. Il s'agit de définir la fonction de densité d'une variable aléatoire continue, et puis la fonction de répartition. La première question qu'on va se poser, c'est le pourquoi. Pourquoi a-t-on besoin de définir une densité de probabilité? Alors, premièrement, une variable aléatoire continue prend une infinité de valeurs continues, une infinité continue de valeurs. Donc, on ne peut dénombrer les valeurs prises et les expliciter. Et on ne peut leur associer les probabilités. Par conséquent, on ne peut construire un tableau de la loi de probabilité d'une façon comme on l'a fait dans la variable x. La solution, c'est qu'on va associer à chaque valeur possible x de la variable aléatoire grand X une certaine valeur nommée f de x qui permet de calculer les probabilités au voisinage de x, c'est-à-dire autour de la valeur x. C'est quoi cette valeur f de x? Ou c'est quoi cette densité de probabilité? C'est une fonction, premièrement positive, continue sur le support delta x, c'est-à-dire les valeurs potentielles de la variable aléatoire x, qui est définie comme limite de la probabilité que x appartient à un certain voisinage de x, c'est-à-dire x plus d de x, sur d de x. C'est-à-dire, c'est une probabilité rapportée à la largeur ou à l'amplitude de l'intervalle. C'est pour cela qu'on l'appelle une densité. Une densité. On va mesurer la densité de la variable aléatoire x dans l'intervalle x plus d de x. Mathématiquement, c'est la limite de ça quand dx tend vers 0. Donc on va dire quand dx est à une amplitude proche de 0. Donc, cette valeur-là, on va la nommer densité sur x. On va expliquer ça par un exemple. Supposons qu'on observe les durées en minutes de 100 opérations de retrait d'argent sur un guichet automatique. Supposons qu'on a les données suivantes. On a observé ces 100 opérations. Donc, la classe 1, c'est-à-dire entre 0 minute et 1 minute, on a observé 20 opérations. Entre 1 et 3, on a observé 60, et entre 3 et 4, on a observé 20, là, 106. Donc, la fréquence, c'est quoi? C'est, en fait, le pourcentage, c'est 20 sur 100, 20%. Donc, on a 20% des opérations qui se sont déroulées en moins d'une minute. 60% entre 1 et 3 minutes, et 20% entre 3 et 4. Maintenant, puisque les amplitudes des classes, on l'a déjà vu en statistique descriptive, puisque les amplitudes de classe ne sont pas égaux, donc cette fréquence-là ne donne pas toute l'information correcte. Donc il faut la corriger. Et la fréquence corrigée, c'est quoi? C'est la fréquence rapportée à l'amplitude. Ça va nous donner 20 sur 1, 0,2, 60% sur 2, ça va vous donner 0,3, et ainsi de suite. Et on aura la fréquence corrigée. Maintenant, si on veut traduire ce problème en un problème de probabilité, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on choisit au hasard une opération parmi les 100 et prenons la variable aléatoire x, la durée de cette opération. Donc, la probabilité que x appartient à la classe 2,4, en fait, c'est la fréquence de cette classe, 60%. Puisqu'on a 60% des opérations qui se sont déroulées dans une durée entre 2 et 4 minutes. Donc, si on choisit une, ça veut dire que la probabilité de tomber, de choisir une opération qui s'est déroulée entre 2 et 4, elle est exactement la fréquence des opérations dans cette classe, c'est 60%. Ainsi de suite. Mais en fait, la densité de la variable x dans 2 cas
n'est rien d'autre que 60% rapporté à l'amplitude de la classe. 60% sur 2, ça va nous donner 0,3. Maintenant, si on trace, en fait, l'histogramme de cette variable aléatoire, il est sous la forme suivante. Mais l'histogramme, c'est l'histogramme des fréquences corrigées. Sur les ordonnées, on récupère les fréquences corrigées. Donc, première classe, c'est 0,2, la deuxième classe, c'est 0,3, et la troisième classe, c'est 0,2. Et on trace ce qu'on appelle le polygone des fréquences corrigées. Maintenant, où est-elle la probabilité de la première de cette classe? La classe en fait, disons, 1, 3. Classe 1, 3. La probabilité, en fait, c'est quoi? C'est la fréquence corrigée multipliée par l'amplitude. C'est 0,3 multiplié par 2. Ça donne 0,6 qui est 60%. Et ce 0,3 fois 2, ce n'est rien d'autre que la surface du rectangle. Donc la probabilité, en fait, c'est la surface délimitée par les rectangles de l'histogramme. Et par conséquent, même pour une variable aléatoire, on a la probabilité que x soit pas entre 2 et 4, soit entre 1 et 3 en fait. 1 et 3, ça il faut le corriger, voilà. Entre 1 et 3, c'est 0,3 fois 4 moins 2, ça donne 60%. En général, donc, si on veut généraliser ça, la probabilité qu'une variable x appartient à la classe x plus dx est la fréquence de cette classe. Et la densité de x dans cette classe, c'est la fréquence divisée sur p de x. Ce qui va donner que la probabilité que la variable aléatoire x soit entre x et x plus dx, c'est la densité multipliée par dx. Maintenant, si on tend ce dx vers 0, c'est-à-dire si on se rapproche de plus en plus de x, alors on peut, des polygones, si on fait tendre l'amplitude de par exemple, ces histogrammes à 0, les polygones vont converger vers une certaine fonction. Cette fonction est exactement la fonction de densité de la probabilité de x. Comme ça. Si on prend de petites classes, l'histogramme, ou disons le polygone des fréquences, va tendre vers une fonction assez lisse qui en fait sera la fonction de densité. Et cette fonction de densité va nous donner la probabilité. Comment on va calculer la probabilité qu'une variable aléatoire x soit entre deux valeurs a et b? Eh bien, ce n'est rien d'autre que la somme de toutes les rectangles, c'est-à-dire toutes les surfaces. Et la somme de toutes les surfaces entre a et b, ce n'est rien d'autre que l'intégrale entre a et b fois les probabilités. fx dx ou ft. Alors, toute fonction qui vérifie cette équation sera dite une fonction de densité de la variable aléatoire. Ça, c'est la définition mathématique. Et la probabilité que x soit entre deux valeurs a et b, ce n'est rien d'autre que la surface délimitée par la fonction de densité sur cet intervalle a et b. Voilà la fonction densité, par exemple. Et la probabilité que x appartient à l'intervalle a b, c'est la fonction, c'est l'aire délimitée par la fonction. Même si cette aire est infinie, disons, même si l'intervalle est infini, par exemple, de moins l'infini jusqu'à, ça sera la même chose. Donc, quelques propriétés de cette fonction de densité. La première des choses, par définition, elle est positive. N'oublions pas, la densité, c'est une fréquence corrigée, c'est-à-dire une fréquence sur une amplitude. La fréquence est positive, l'amplitude est positive, et donc la densité, elle est positive.
Et la densité, c'est pas une probabilité. La densité nous permet de calculer la probabilité. La densité multipliée par l'amplitude nous donne la probabilité. Et la probabilité sur un intervalle, c'est la somme de la densité fois l'amplitude de cet intervalle. Une autre chose, c'est que la somme de fx dx, l'intégrale de fx dx sur le support de la variable aléatoire x, c'est exactement 1. Puisque la probabilité que x appartient à son support, elle est 1. Et cette probabilité que x appartient à delta x, ce n'est rien d'autre que l'intégrale fx dx. Troisième chose, très intéressante, c'est que lorsqu'on a une fonction continue, une variable aléatoire continue, alors la probabilité que x soit égal à une valeur isolée, par la définition qu'on a fait de la densité, c'est l'intégrale entre x et x f t dt. Et l'intégrale entre x et x f t dt, c'est exactement 0. Donc, qu'est-ce qu'on déduit? C'est que la probabilité qu'une variable aléatoire continue touche ou la prend une valeur isolée, c'est une probabilité nulle. Donc, toutes les valeurs isolées sont des valeurs, ou des ensembles, des événements négligeables. Une variable aléatoire continue a une probabilité 0 de toucher une valeur isolée. Eh bien, c'est que le poids d'une valeur dans R, dans le support de delta X, le poids, il est nul. Toutes les valeurs ont un poids nul. La question qui va se poser, eh bien, où est le poids? Où est la probabilité? Eh bien, la probabilité, elle est calculable sur les intervalles. Donc, une valeur isolée, elle n'a pas de poids. Ce qui a le poids, c'est une infinité, une collation de valeurs. Donc, quand on veut mesurer les probabilités sur une variable aléatoire continue, on ne mesure pas les probabilités des valeurs, on mesure les probabilités des portions, des intervalles, des paquets de valeurs continues. Okay? Et par conséquent, la probabilité qu'une variable aléatoire soit strictement comprise entre deux valeurs, elle est la même qu'elle soit supérieure ou égale à une valeur et inférieure strictement à une autre, ou supérieure strictement et inférieure ou égale à l'autre, ou supérieure ou égale à la première et inférieure ou égale à la deuxième. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait que, en fait, les inégalités strictes et les inégalités continues, plutôt les inégalités larges, pour les probabilités des variables aléatoires continues, ils sont la même. Ils ont la même signification. Ils ont le même résultat. Ben oui, puisque les frontières ici, ils sont de poids nul. Qu'ils soient incluses ou non incluses, ils n'ont pas de poids. Parce que la probabilité, on l'a déjà dit, c'est une surface. Et une ligne, parce que la frontière va être représentée par une ligne. Une ligne n'a pas de surface. De surface 0. Donc, qu'elle soit contenue ou non contenue, ça ne va rien changer à la fin en